Oui. Bonjour monsieur, alors, où est-ce que vous avez pris apparemment un coup de couteau, c'est ça? Ouais, plusieurs coups de couteau. Où ça monsieur? Là, ici, La jambe? un dans le dos. Un dans le dos? C'est un couteau comme ça. Ouais, ouais. D'accord, Nico, on va faire d'abord le dos. Il a le dos et la jambe. Tu veux pas l'allonger pour bosser là? On va l'allonger. Monsieur, vous allongez sur le côté là-bas. L'homme a été poignardé en pleine rue de plusieurs coups de couteau. Malgré ses blessures, il reste étrangement calme. Nicolas maîtrise bien ce genre de traumatisme. Là, vous avez une plaie qui est un peu profonde, mais ça va bien se rattraper. Ça va tiquer un petit peu, hein. Il y en a une deuxième là à la fesse. Rabi, une deuxième à la fesse. Vous avez la fesse aussi, monsieur, qui est un peu abîmé. Je vais être obligé de couper le short. Nicolas recense au total 5 coups de couteau. Il est percé là aussi, il est percé là aussi. C'est bon, on se calme. On se calme, on se calme. D'accord? Je l'ai vu, monsieur. On fait par étapes. La victime était en compagnie d'une jeune femme. Elle est en larmes. Un poil plus long. Alors si c'est pour se disputer, vous vous mettez sur le trottoir. Nous on veut bosser au calme, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est possible de nous enlever tous les gens là autour, ça t'embête pas? Parce que les gens ils sont un peu près, ils ont rien à voir. Pendant que Nicolas continue les soins, les policiers ont retrouvé l'auteur des coups de couteau. D'après les témoins du drame, l'agresseur s'en serait d'abord pris à cette jeune femme en blanc. C'est en tentant de s'interposer que la victime a été poignardée. Il faut se détendre un maximum, ok? Hein, monsieur? On se détend un maximum. Les premiers soins sont terminés. La vie de cet homme n'est pas en danger, mais il doit être transporté à l'hôpital. Pour l'installer sur le brancard, les pompiers doivent s'y mettre à 5. Monsieur, on va vous soulever. Attention pour lever, lever. Brancard. Halte, posé. Super, impeccable. Attention pour lever, lever. Vas-y, envoie. Halte. Voilà. Bon, maintenant qu'on est dans l'ambulance, on va refaire un petit tour. Voir un peu s'il n'y a pas une plaie qu'on aurait loupée. D'accord, donc une ici, une dans le dos. Voilà, c'est ça. D'accord, vous en avez une dans la hanche ici. Juste en dessous à la fesse. Dans la même fesse. Hanche, même Sur la fesse. fesse. Et une aujourd'hui. Celle-là, ouais. D'accord. Et la celle qui ne fait pas, c'est celle parce que j'arrivais pas à faire ça avec le. Je vous sens. Ok. Je bouge. Très bien. Mais la flexion, ouais. La flexion, j'arrive pas. D'accord, il est possible qu'il y ait quelque chose d'endommagé. Mais il n'y a que l'échographie qui peut le dire, ça. Parce que dans la bagarre, on ne sait pas comment ça s'est passé. Tu m'as planté. Vous étiez à pied? C'est dehors? Et là, j'avais la voiture garée, il est arrivé, il m'a appelé. En fait, il avait un problème avec ma copine, moi je ne savais pas. Donc je suis venu pour discuter avec lui, il a sorti le couteau, m'a planté. Voilà. Moi je pense qu'on va pas trop tarder Ça quand m'a fait même. combien alors? 5 plaies. Ça marche. Patrick, on y va? Yes. Allez. La jeune femme à l'origine de la rixe tient à l'accompagner aux urgences. Vous vous asseyez, madame, vous vous attachez s'il vous plaît pour la route. Bah, il a de la chance, il est gaillard le gaillard. Putain, ouais. Vous êtes bien là. Ouais, ça va. Bah, ça vient, ça va. Je pensais que c'était pire. Ben moi, je vous avoue que quand je suis arrivé, que je vous ai vu allongé par terre, Ouais. j'ai pensé que c'était un peu plus grave. Mais là, c'est grave, t'as plus grave. Non, non, non. Il y a juste ça, c'est un tendon, mais ça se répare. Ils vont mourir, ils vont prendre le tendon, ils vont le tirer, ils vont rattacher. Ils vont vous le faire ce soir, cette nuit là, direct. Bah, c'est. Non, détendez-vous. Vous savez quoi, ça pourrait être... C'est moi, ça, ils voulaient planter à moi. Mais vous inquiétez C'est pas. rien, c'est rien. C'est moi qui voulais planter, c'est moi qui ai appelé la police. Je sais bien, madame, mais il faut toujours voir le pire. Là, le pire, il est évité ce soir. Ok? C'est votre mari? C'est une amie. C'est votre ami? Il va bien, regardez, il vous parle, il est bien, il est clair comme tout là. D'accord? Avec les coups qu'il a pris, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ouais. Merci, regarde. Normal, c'est notre travail. Pour sa tête, ce monsieur, c'est vraiment superficiel. Ouais, La victime a eu beaucoup de chance. C'est sans doute sa musculature imposante qui l'a sauvée. Votre amie, je vais la voir. Je lui explique que vous êtes dans une salle où les visites elles sont limitées. Dès qu'ils vous ont sculpté, elle pourra venir vous voir. D'accord? Bon courage. Ça marche, merci. Je vous dis pas à bientôt. Avant son départ, Nicolas tient à rassurer la jeune femme qui l'a accompagnée. Mais dehors, une autre femme est là.
l'épouse de la victime. On se calme, tranquille. Vous êtes manifesté à l'accueil? Non, je sais. Venez, je vous montre. Je sais plus quoi faire. Une seule personne vient, vous restez là, il faut décompresser. Ça aurait pu être Mais beaucoup... sa femme, j'aimerais bien le voir. J'ai bien compris, madame, mais là, c'est pas possible. C'est impossible, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des soins, il a plusieurs médecins autour de lui. Il va bien, d'accord? Soyez rassurés, il va bien. T'inquiète pas. D'accord? Franchement, j'étais avec lui là tout le trajet, regarde chez le 5. Dès qu'il y a la possibilité de le voir, vous allez le voir. Il a eu beaucoup de chance. C'est quoi, il a eu beaucoup de chance? Parce que ce fils de pute, il aurait pu le planter, t'as vu, dans des endroits où voilà. Mais attends, je suis sa femme, c'est à moi d'être à côté de lui, non? C'est normal que toi tu te vis comme ça, moi je suis pas au courant des trucs. Mais c'est un truc de fou, vous. Mesdames, excusez-moi, C'est pas par rapport à gentil ce que tu me dis. l'accueil, il est juste là, mesdames. Nicolas préfère laisser les deux femmes s'expliquer en tête-à-tête. Sa mission est terminée. Paradoxalement, il vient d'effectuer ce que les pompiers appellent une belle intervention. Pour nous, c'est plus intéressant de faire à un gars qui s'est pris des coups de couteau plutôt qu'aller relever une pauvre amie qui a glissé dans sa salle de bain Et qui n'est pas blessé. et qui n'est pas blessée. Les On deux va sont le faire. importants. Les On deux va sont le faire, importants. on va le faire avec autant de cœur, mais le problème c'est que la technicité. bon, il y en a moins quoi. On rentre pompier pour l'adrénaline aussi. On aime aider les gens, on aime l'esprit d'équipe, la camaraderie, toutes ces choses-là, le sport, mais on aime l'adrénaline. Et les bonnes interventions, entre guillemets, c'est là où vous avez de l'adrénaline qui vous anime, où il faut être constamment en éveil et à la recherche du moins de problèmes pour éviter que ça perturbe l'intervention. C'est super excitant. Finalement, la victime sortira de l'hôpital quelques jours plus tard, après une opération au tendon du pied gauche.